Elia, 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 Elia. Merci Seigneur. Elia. Nous t'appelons l'Éternel notre Dieu encore ce matin pour ce merveilleux jour où tu as fait, Seigneur, que nous puissions célébrer ton nom. Le premier jour de la semaine, la Bible déclare que tu es sorti du tombeau, tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu la mort, tu as pris les clés du séjour des morts et tu l'as complètement vaincu. Et tu es sorti le troisième jour de la semaine et nous avons pris ce jour comme avec les apôtres d'autres temps pour pouvoir t'adorer. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce deuxième dimanche où tu nous donnes encore l'occasion en cette année 2021 de proclamer que tu es notre Dieu. Nous on n'a point d'autre Dieu que toi, Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Prends la gloire de ce moment. Prends la gloire, Seigneur, de là où je me trouve en cet instant. Seigneur, et avec ceux de l'église évangélique Maison de Prière qui me suivent, et ceux qui me suivent aussi à travers le monde. Seigneur, prends toute la gloire. Prends la gloire de notre louange. Prends la gloire du message. Prends la gloire, Seigneur. Prends la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions maintenant que tu déchires le ciel et que tu descendes comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. Seigneur, déchire les cieux ce matin et descends et manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta puissance dans ce plateau, sur cette plateforme, sur cette chaîne de télévision. Seigneur, pendant ce message, Seigneur, que ceux qui sont malades soient guéris. Seigneur, que ceux qui sont fatigués retrouvent la force. Que ceux qui sont découragés, Seigneur, reçoivent l'encouragement. Et que ceux qui sont combattus, Seigneur, reçoivent ton secours. Car tu es l'Éternel. Tu ne nous as jamais abandonnés. La Bible dit que jusqu'ici, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Il nous a toujours secourus, dit le prophète Samuel. Nous vous bénissons. Et je vais demander au frère Emmanuel de continuer à chanter ce cantique qui dit vraiment Elia, Elia. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Elia. 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 Korapo Sulumantare Gabrande. Elia. Oh Elia. Oh. Elia. Shalumandra Abrizubranta. Elia. 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 Kalo Sumanta. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Seigneur, nous attendons jusqu'à ce que ta gloire remplisse maintenant ce lieu, ce plateau, cette plateforme, Seigneur. Ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et je vais demander à tous les fidèles et tous les auditeurs et téléspectateurs d'Alléluia TV, avec ce culte spécial qui se passe directement sur la chaîne. Vous pouvez partager à vos contacts, parce qu'aujourd'hui Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous donner des clés pour remporter les victoires pendant cette année 2021. 2021 vient aussi avec son lot de difficultés, les lots de défis, les lots, je devais dire des combats. Mais c'est à toi de connaître comment marcher, avoir les clés. La Bible dit que je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Et si tu ne connais pas les clés, comment tu pourras ouvrir une porte? C'est le moment de partager le message. Quelques clés pour ouvrir les portes, quelques clés pour avoir la victoire pendant cette année 2021. C'est ce que nous allons partager ce matin. Oh, Raprasulu Mantala. Elia. Elia. Koshele Branda Kasale Brendo Katarari Branda. Oh, lo solo Brendele Kasali Brando. Elia. Elia. Est-ce qu'on peut chanter aussi? J'entends le son des anges. Je veux entendre le son des anges ce matin. Je veux entendre le son des anges. Oh, Makala Silibranda.
Les anges n'ont pas arrêté leur ministère. Je sais qu'ils sont nombreux autour de moi. Je sais qu'ils sont nombreux ici sur ce plateau. Ils sont nombreux aussi dans vos maisons, là où vous me suivez. Les anges de Dieu n'ont pas arrêté leur ministère. Ils sont là, les anges sont présents. Ils sont là. Si tu crois que Dieu envoie ses anges, ils sont présents. Ne le dis pas seulement, ne le confesse pas seulement de la bouche, mais crois de tout ton cœur. Oui. Yes. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Oui, c'est vrai. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Partagez le message, partagez le culte. Dieu nous a donné en cette année. Oh, je le dis l'année dernière, Dieu nous a donné vraiment cet outil qui est très merveilleux. Même si on est très loin, même si on est n'importe où, on peut faire des cultes ensemble. C'est une grâce de Dieu, c'est une sagesse divine. Ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Oui, partagez. J'entends et connectez-vous. Qui viennent et je veux voir aussi beaucoup de j'aime. Mettez les cœurs pour que le culte aille jusqu'à la fin. Mettez beaucoup de cœurs. Oui, le ciel est ouvert. Oh oui, le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Oh oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel. Alors, Calebrenzoubra. Masalebro. Oh, le ciel. Zilemenda Prakoto Shipranda. Oh, le ciel. Makilikato Le ciel est ouvert. Shelo Brenda, le ciel est ouvert. Sele Mundra Alimodo, le ciel est ouvert. Kalendo Lise Bregada, Kande Sulumanda Kalefura. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh le ciel est ouvert. Shaman, Tama Sobro, Kalimandro, merci pour le Saint-Esprit. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Je suis béni. 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 Kaluma Salabrando Kosulu Brenda Kata. Malu Supre Katara Mandra Sile Bregado. Kalumandra Ibre Suzu Brenda Kalamata Proso. Pali de Kalumonto. Seigneur, merci pour le ciel que tu ouvres, Seigneur, en ce lieu. Merci pour le ciel que tu ouvres sur la tête de chacun qui se trouve là où elle est, Seigneur. Ceux qui nous suivent, Seigneur, sur leur portable, ceux qui nous suivent sur leur, sur leur écran de télévision, ceux qui nous suivent, Seigneur, sur des laptops, sur des iPads, sur des ordinateurs.
Seigneur, que le ciel s'ouvre, Seigneur. Partout où les gens me suivent à cet instant, Seigneur. Toi qui m'as appelé. Toi qui m'as appelé, Seigneur. Toi qui as versé ton huile sur ma tête. Cette huile fraîche, cette huile abondante. Seigneur, toi qui, tu le sais. oh Dieu, m'as appelé à ton service. Dans mon cœur. Seigneur, je prie que le ciel soit ouvert sur la tête de tous ceux qui me suivent ce matin. Pour toi, et Seigneur, oh Dieu, que tout ce qu'ils demandent dans leur cœur, Seigneur, les soit accordé, Seigneur, dans cette année 2021. Je t'aime, Seigneur, tu le sais. Tu es le commencement de toutes choses. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas commencer une année, Seigneur, sans que tu ne commences avec nous. Pour toi, nous te bénissons, Yahya. Tu es mon Yahya. Tu es mon Yahya. Tu es mon Yahya. Je prie que tu puisses adorer avec nous. Tu es mon Yahya. C'est un culte. Monte vers le 3e ciel avec nous. Traverse le 1er ciel. Traverse le 2e. Ne permets pas qu'une difficulté, que le prince de l'endroit où tu te tiens puisse te bloquer. Allons directement devant le trône de la grâce. Nous avons ce privilège d'atteindre le trône de la grâce. Sans que le 2e ciel, sans que les démons nous arrêtent. Monte avec nous, avec ce cantique ce matin. Oh, oh. Hey, tu es bon, 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 Ma Sulumanta. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Kalegraba. Tu es bon, Kosulumandra. Tu es bon, tu es bon, Samusuluma Alekandre. Tu es bon, tu es bon, Kalisalemandre. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Calebro. Adore avec moi, s'il te plaît. Je t'aime, tu le sais. Adore avec moi, s'il te plaît. Je te porte dans mon cœur. Adore-le. La Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges. Avant d'entendre le message, monte jusqu'au trône. Là où les 24 veillants sont en train de l'adorer. Et les 4 Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Kalo Subrenda Kala. Tu es bon, Kalizobro. Masu Empra. Tu es bon, Dilemantre Karizobre Alandre. Tu es bon, Tu es bon, Les brazas. Les mandelles. Tu es bon, Tu es bon, Tu es bon, Tu es bon, Parobro Zubra. Palendele Brisi Katalamandra. C'est toi seul que j'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais.
je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Oh. Oui, tu es mon yayaé. Reçois mon Tu es mon yayaé. Et l'adoration de tous ceux qui font ce culte avec moi. Tu es mon yayaé. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Yaya. Tu es mon yayaé. Mon âme t'adore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne d'être adoré, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, tu es digne d'être adoré, d'être exalté. Nous te bénissons ce matin. Et sur toute la planète Terre, Seigneur, tes enfants sont en train de t'adorer à cette heure. Beaucoup sont en train de t'adorer, Seigneur. Et nous nous joignons, Seigneur, avec la chorale des anges qui nous entourent, Seigneur, pour te bénir encore. Gabio, Sio. Gabio, Sio. Gabio, Sio. Gabio, Gabio, Sio. Kaluma Salandra Brigada. Gabio, Sio. Gabio, Sio. Gabio, you are the pillar that hold my life. You are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. You are the pillar that hold my life. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, merci, c'est toi qui tiens ma vie. Aucun homme ne tient ma vie. Personne ne tient ma vie entre ses mains. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Et personne ne tient la vie de ceux qui me suivent et ceux qui font ce culte avec moi ce matin. Rien que toi, Jésus-Christ. Personne. Rien. Un sorcier, une maladie. Rien. Une situation ne tient pas notre vie, Seigneur. C'est toi qui tiens notre vie.
Et c'est pourquoi nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es là. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Roi des nations. Sois élevé encore en cette année 2021. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons adoré et prié, Père. Amen. Je voudrais bénir tous ceux qui nous suivent ce matin et ceux qui sont en train d'adorer avec moi. Et c'est un plaisir pour moi de vous, d'être encore des vôtres ou d'être avec vous ce matin pour pouvoir célébrer ce merveilleux culte à l'Éternel des armées. Je devais dire le deuxième culte, le deuxième dimanche de cette année 2021. C'est vraiment une joie, une très très grande joie dans mon cœur pour vous et pour vos familles. Et pour ceux que je n'ai pas encore souhaité bonne année, je vous souhaite vraiment bonne année. Ceux que je n'ai pas pu souhaiter bonne année, peut-être depuis le début de l'année, bonne année 2021. Que toutes les bonnes choses, que Dieu vous comble de toutes ses faveurs, que tous les bienfaits de l'Éternel soient votre portion cette année, que Dieu manifeste encore sa grandeur, que Dieu manifeste sa puissance, que Dieu manifeste son autorité, que Dieu manifeste son succès, que Dieu manifeste son pouvoir dans votre vie, que Dieu manifeste sa grâce et sa faveur dans votre vie, dans toutes les situations pendant cette année 2021. Il faut qu'il y ait une situation qui se pose pour que Dieu montre qu'il est Dieu. Si tu n'as pas de difficulté dans ta vie, comment Dieu se montrera qu'il est Dieu avec toi? Comment tu pourras glorifier Dieu si tu n'as pas eu à traverser des situations? 2021 vient aussi avec son lot de défis. 2021 ne viendra pas comme un nuage tranquille ou je devais dire oui, un nuage tranquille. Non, 2021 arrive aussi avec ses lots de défis, mais aussi je devais dire grand que sera ces défis, aussi puissant que sera notre Dieu, aussi puissant sera notre Dieu. Dieu nous laisse souvent affronter les défis pour qu'il arrive, pour nous montrer qu'il est le Rédempteur, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Aucun défi ne peut arriver devant l'enfant du Seigneur sans que le Seigneur ne le veuille et sans que le Seigneur n'ait un plan ou un but pour ce défi. Donc cette année 2021, quels qu'en soient les défis que tu auras, sache que l'Éternel est avec toi. Sache que l'Éternel est avec toi. 2020 est passé avec tout ce qu'il y en avait. Et nous prions aussi en même temps, je prie, que en cette année 2021, que tous les plans qui ne viennent pas du Seigneur, tous les plans orchestrés depuis le couvent de l'enfer pour pouvoir te nuire, que ces plans soient stoppés au son de ma voix à cet instant même. Mais que tous les défis où le Seigneur permettra que tu passes par ces défis pour grandir, pour faire grandir ta foi, pour faire comprendre qu'il est avec toi, que ces défis que tu puisses les traverser d'une façon triomphante, que tu te lèves en vainqueur pour vaincre. Je dis que quelqu'un se lève en vainqueur pour vaincre ce matin. Dieu te dit, tu te lèveras en vainqueur pour vaincre cette année 2021. Je veux voir vraiment les amen et je veux voir des cœurs. Tu te lèveras en vainqueur pour vaincre l'opposition, pour vaincre la sorcellerie, pour vaincre le chômage, pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la maladie, pour vaincre. Je te dis, tu te lèveras en vainqueur cette année pour vaincre. Et nous sommes comme des soldats, même pas comme, nous sommes des soldats. Si je dirais comme, c'est que c'est une image. Nous sommes des soldats pour le Seigneur. Et lorsqu'on est enroulé dans l'armée du Seigneur, sachant qu'il est le commandant en chef. C'est lui qui a le plan des opérations. Et le Seigneur a le plan des opérations pour toi et moi cette année. Et le Seigneur a le plan des opérations pour ta famille cette année. L'année dernière, nous avons eu nos lots de difficultés avec le Covid-19 où toutes les nations ont été touchées. Mais gloire soit rendue à Dieu. Qu'aujourd'hui, la médecine a fait un pas en plus. Dieu a donné l'intelligence aux médecins d'en faire un pas en plus. On fait des tests
facilement aujourd'hui. En 15 minutes, vous avez le résultat. Et on a déjà des avancées aussi dans certaines vaccinations. C'est Dieu qui fait cela. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous bénissons le Seigneur qui ne laisse point que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance puisse périr par quoi que ce soit. Nous le bénissons, le Dieu des nations, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne la force. Nous le bénissons parce que 2020 a été vraiment un moment où on a eu maille à partir avec tout cela. Mais je crois qu'en cette année 2021, Dieu est en train de nous amener vers une porte, je devais dire une porte de sortie, que lui-même il sait comment il va nous faire sortir de cela, que son nom soit glorifié. Et je bénis vraiment tout un chacun qui a tenu ferme pendant 2021, qui a tenu ferme avec Jésus-Christ, sachant que ça soit n'importe quoi, que ça soit les hauteurs, les profondeurs, nous restons en Christ. Nous restons en Christ, nous restons avec le Seigneur. Rien, la Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc je disais, chaque année vient avec ses lots de défis. Et cette année 2021, nous aurons toujours des défis. Mon frère, tu auras des défis dans ta vie. Ma soeur, tu auras des défis. Que ce soit dans ton mariage, dans ton lieu de travail, que ce soit dans tes finances, que ce soit avec tes enfants, avec ton mari. Tu auras un défi quelque part à remonter cette année. Et je vais te donner quelques clés pour pouvoir avoir la victoire dans tous tes défis cette année. Sache que l'Éternel nous donne toujours les clés. Et Jésus dit à Pierre, je t'ai donné la clé du royaume des cieux. Je t'ai donné les clés, même pas la clé, mais les clés. Parce qu'il y en a plusieurs clés pour ouvrir chaque porte. Il y a une clé. La clé pour ouvrir la barrière n'est pas la clé pour ouvrir la porte du salon, ni la porte de la chambre, ni la porte peut-être de la buanderie, ou peut-être autre porte. Donc, chaque porte a une clé. Et pendant ces quelques minutes où on va passer ensemble dans la présence du Seigneur, je vais vous donner quelques clés pour vraiment triompher, pour vraiment avoir la victoire par rapport à tous les défis que vous pouvez avoir pendant cette année 2021. La première clé que je conseille à ceux qui me suivent et partager, la première clé c'est au commencement Dieu. C'est ça la première clé. Au commencement Dieu. Je voudrais que mon équipe le lise avec moi. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci. Moi, une personne dans mon équipe va prendre vraiment, lisez rapidement pour qu'on puisse avancer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ceux qui font le culte. Pendant ce culte, Genèse chapitre 1, verset 1. La première clé, c'est au commencement Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà. Au commencement, Dieu. La Bible dit qu'au commencement, Dieu. Donc, si tu mets Dieu au commencement de ton année, si tu mets Dieu au commencement de toutes choses que tu feras cette année, tu auras la victoire. Au commencement, Dieu, avant que quoi que ce soit ne se crée dans ta vie, il faut que Dieu soit au commencement. La première clé, c'est avoir Dieu dans le début de toutes choses. La Bible nous parle de deux fêtes que j'ai notées dans la Bible. Il y a la fête où Belshazzar avait fait dans son palais, et ayant pris tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que son père Nebuchadnezzar avait pris, et avec ses concubines et ses amis, ils étaient en train de boire. Et ils adoraient le Dieu d'or et le Dieu de vin et de l'argent, Bacchus et tout le reste. Et un doigt est arrivé. Et il a écrit sur les murs
Et c'était pour compter, diviser, peser la vie de ce roi. Dieu n'était pas au commencement de cette fête. Ils avaient fait quelque chose sans Dieu le commencement. Et il y a eu une autre fête, pardon. C'est les noces de Canaan. On le connaît bien. Où Jésus-Christ a fait le premier miracle. Avant que quelque chose. Jésus-Christ était invité et le miracle fut. Donc lorsque Dieu sera au commencement, lorsque tu inviteras Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu vas commencer cette année, je te dis c'est la première clé pour avoir du succès. Dieu doit être au commencement de tout. Tes yeux doivent être d'abord braqués sur le ciel. Colossiens chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. C'est ça la première clé. Avoir les yeux au ciel, pas sur la terre. Voir des choses, tout ce qui va arriver, ou tout ce qui va arriver devant toi avec les yeux célestes. Au commencement, Dieu. On va lire Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. On va lire rapidement Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. La clé c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, considérez-vous comme quelqu'un qui a les yeux en haut. Considérez-vous comme quelqu'un où sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Considérez-vous comme quelqu'un où Dieu est le commencement. Ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas ce qui est sur la terre. Considérez-vous que tout est vers le ciel, que c'est le ciel qui décide des choses. C'est ça la première clé, c'est ça Dieu au commencement. Dieu au commencement de ta vie. Dieu au commencement de tout ce que... Il faut savoir que les promesses de Dieu sont des promesses les promesses des saisons. Dieu te promet quelque chose pour une saison et la saison finit. Une nouvelle saison s'ouvre. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle saison. Les promesses qu'il t'a fait en 2020, il va te faire des nouvelles promesses en cette année. Donc, tu ne prendras pas l'ancienne gloire pour pouvoir te positionner encore cette année. Il faut renouveler ton alliance avec lui. C'est ainsi qu'on marche. C'est au commencement, Dieu renouvelle ce que Dieu t'a dit. L'année dernière, oui, ça s'est passé l'année dernière. Mais il faut que Dieu te dise des nouvelles choses, avec des nouveaux défis, avec des nouveaux trucs, avec des nouveaux, je veux dire, des nouveaux combats que tu vas avoir pendant cette année. Mais il faut qu'il soit au commencement. Il faut que tout parte de lui. Il faut que tes yeux soient braqués sur lui. Il faut que tout ton être soit braqué sur le Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de Somme 33, Somme 33, je crois, verset... non, dans le livre de Proverbes, pardon. Je m'égare un peu. Dans le livre de Proverbes, ceci, Proverbe 3, verset 3 à 6. On va lire le Somme tout à l'heure. Proverbe 3, verset 3 à 6. Il dit ceci, « Fais de l'Éternel, donc reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. » Voilà, c'est ce que je... Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et voilà, donc il faut reconnaître Dieu dans tout ce qui se passe. Si tu vois Satan partout, tu seras en train de confier ta vie à Satan. Je ne vois pas la main de Satan dans ma vie. La main de Satan ne peut pas agir dans ma vie. Je peux voir la main de l'Éternel dans tout. Dans tout ce qui arrive, je vois la main de l'Éternel. Je vais lire rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 6, pardon. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, c'est un peu ce que je veux. Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Reconnais Dieu dans tout ce qui t'arrive. Reconnais-le. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne le veuille? Et si l'Éternel veut quelque chose, c'est que il veut manifester sa gloire. Il dit, j'endurcis le cœur de Pharaon afin de montrer aux nations ma gloire. Il dit, moi-même Éternel, j'endurcis le cœur de Pharaon pour lui montrer ma gloire. Donc reconnais Dieu. Reconnais que tu es un enfant de Dieu. Reconnais Dieu. Commencement Dieu dans ta vie. Commencement Dieu dans ta vie. Reconnais-le. Et que les bontés et que la grâce ne te quittent pas. Il faut reconnaître que Dieu le Père a déjà tracé une voie devant toi. Si tu ne le reconnais pas, toi-même tu t'appuieras sur ta sagesse et 2021 sera très très difficile pour toi. Vois la main de Dieu dans tes affaires. Demande sa faveur et sa grâce sur tes projets et tu auras du succès cette année. C'est la première clé que je suis en train de vous donner là. Dieu dans tout ce qu'on fait. Et notez ceci, si nous commençons une année vraiment sans le Seigneur, sans Dieu, il est fort probable aussi que l'année finira sans Dieu avec nous. Il est fort probable que nous finirons l'année sans Dieu. Si tu commences une année sans reconnaître Dieu dans tes voies, ça serait très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux. Tu te dis chrétien, mais tu commences ton année, tu commences par ton intelligence, tu commences à regarder ceci par là, par... Non, non, non. Braque-toi sur le Seigneur en ce mois de janvier 2021. Braque ta vie sur le Seigneur. Braque ta famille sur le Seigneur. Braque ton corps, ton âme et ton esprit sur le Seigneur. Braque-toi complètement sur l'Éternel notre Dieu, sur Jéhovah. Braque ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Braque-toi sur le Père. Aujourd'hui, on a le privilège d'aller vers Dieu comme notre Père en criant Abba Père. Avant nous, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, les gens priaient l'Éternel. Et l'Éternel, bon, l'Éternel, c'est Dieu Tout-Puissant. Ce n'était pas le Père. L'Éternel pouvait faire certaines choses. Aujourd'hui, je m'approche vers Dieu comme un père, comme un fils s'approche vers son père. Donc, ayant une conscience tranquille, je m'en vais vers mon Père. Et quand j'arrive vers mon Père. Et même s'il y a quelque chose où je me reproche, je vais venir vers le Père pour lui dire, voilà ce que je me reproche, Père, et on parlera entre Père et Fils. Ce n'est pas entre, bon, pour ceux qui comprennent. Donc, je disais ceci, braque-toi, reste ferme avec le Seigneur. C'est la première clé, reste, vois Dieu dans tout ce que tu fais. Et je lisais, on va lire le livre de Somme comme j'ai anticipé tout à l'heure. Somme 33, verset 12. Écoutons un peu ce que le psalmiste dit ici. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et heureux celui dont l'Éternel est l'héritage. Donc c'est quelque chose de très, très... pour que tu aies la victoire cette année, il faut que Dieu soit ton Dieu. Que le Père Céleste soit ton Dieu. Somme 33, verset 12. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour héritage. Yes. Heureux le peuple. Tu peux te dire heureux si tu as choisi Dieu pour héritage. Choisis Dieu pour héritage. C'est la meilleure clé. C'est la première clé cette année. Tout ce que l'ennemi fera, il aura que de l'échec. Tout ce que l'ennemi entreprendra sera que échec et échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Dieu pour héritage. Si tu as Dieu pour héritage. Mais si tu es quelqu'un de coupant, un pied à côté, un pied dehors, dedans, non. Et Dieu entièrement pour héritage et tu seras béni. Ça, c'est la première clé. Nous allons voir la deuxième clé. La deuxième clé pour
avoir du succès encore et triompher, passer tranquillement, faire ce voyage de 2021 sans problème, c'est savoir choisir ses combats. Ah, ça c'est vraiment une clé très très merveilleuse. Je voudrais que tu notes vraiment cette clé. C'est une clé, je devais dire même, c'est même une clé presque passe-partout. Parmi le trousseau de clés que je vous donne, c'est vraiment une clé presque passe-partout. Il faut savoir choisir ses combats. Il y a certains combats que tu ne dois pas combattre. Ce n'est pas ton combat. Il faut savoir choisir ses combats. Avant de commencer, avant de bien voir, on va lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 24 à 27. C'est l'histoire de David. Vous connaissez bien cette histoire, 1 Samuel 17, versets 24 à 27. Je vais lire rapidement parce que ça va m'aider à aller plus rapidement. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. C'était devant Goliath, quoi. Il fut saisi d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu? Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour qu'il insulte l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen. Voici, David arrive. Son père, c'était un jeune homme de 17 ans. Son père l'avait envoyé aller rendre visite à ses frères qui étaient dans un combat qui les avait déjà même dépassés avec le roi. Et David arrive à un moment crucial de sa vie où il voit que le peuple d'Israël était vraiment défié par quelqu'un qui s'appelait Goliath. Et ce Goliath avait défié tout le monde, même le roi. Et le roi avait fait une proposition pour celui qui devait tuer Goliath. Donc, David a compris directement que là, il y avait quelque chose. Il devait profiter quelque chose dans ce combat. Les autres n'ont pas compris que là, non, c'était une occasion de saisir. Là, c'était un combat qu'il fallait combattre parce qu'il y avait quelque chose à gagner. Il y a des combats que tu ne dois pas faire parce que tu n'as rien à gagner. David n'a pas tué Goliath pour rien. David n'est pas entré dans le combat pour rien. Il savait bien ce qu'il devait gagner au verset 25. 1. Le roi devait lui donner des richesses. 2. Il devait être le gendre du roi. 3. On devait enfranchir sa famille. Et c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Bien-aimé, une des meilleures clés pour cette année pour toi. Ne t'engage pas dans n'importe quel genre de combat. Ne t'engage pas dans un combat qui va te faire perdre ton temps. Perdre de l'énergie. Engage-toi dans un combat où tu sais que tu vas profiter à la fin. Il faut choisir ton combat. Certains même vont dans le combat des autres. Souvent je dis, mais
Moi, je ne veux pas aller combattre... souvent, je dis ça à certaines personnes de mes enfants. Moi, je ne veux pas aller dans le combat des gens que je ne connais même pas quand ça a commencé. Non. Choisis tes combats. Il y a des combats qui te perdent de l'énergie, de la force, où tu ne gagnes rien. Il y a des combats qui te perdent du temps. Ça sert à quoi d'appeler tout le monde sur Internet ou de te mettre pour justifier, pour te justifier. Non, on a dit ça de moi, je ne fais pas. Ça ne sert à rien. Et laisse que Dieu combatte pour toi. Laisse que Dieu juge tes ennemis. Laisse que Dieu soit celui qui va te venger. Ça va te perdre l'énergie. Ça va te perdre. Mets-toi à genoux, prie. Ça ne sert à rien ce genre de combat. Oh, on a dit ça de moi, on ne fait pas ça. Non, 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 non. C'est des combats où tu ne peux rien gagner. Ça ne t'avance à rien. Tu perds l'énergie pour rien. Tu perds l'énergie pour rien. Tu ne seras pas riche. Tu ne seras pas le gendre du roi. Ta famille ne sera pas affranchie. Ça ne te donne rien à ton travail. Non. Il y a des combats. Choisis tes combats. C'est une grande clé que je suis en train de te donner. Moi, je choisis toujours mes combats. Je n'entre pas dans les combats n'importe comment. Il y a des combats où c'est l'esprit de distraction que l'ennemi t'envoie. Parce qu'on sait que tu parles beaucoup, on sait que tu es émotionnel, on sait que tu... choisis tes combats. Choisis tes combats, ne perds pas. Ne perds pas. La bouche qui parle beaucoup ne cesse pas de pécher. Choisis tes combats. C'est une grande clé. Gardez ces clés que je vous donne là. C'est même une clé place partout. Souvent, vous allez sur des terrains de combat que ça ne sert à rien. Finalement, vous sortez là épuisé et vous trouvez que vous avez perdu près de 6 mois de l'année pour rien dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Choisissez vos combats. Il faut discerner. Il faut discerner. Cette voie qui s'ouvre devant toi, qu'est-ce que ça va t'apporter finalement? C'est comme ça qu'on discerne ces combats. Ça va t'apporter, ça t'apporte quoi? J'entre dans cette dispute, j'entre dans ce combat, j'entre dans ces choses. Ça m'apporte quoi? Ça m'avance comment? Est-ce que ça m'amène vers mon but? Est-ce que ça m'amène vers le but que Dieu a pour moi? Est-ce que ça m'amène vers mon devenir? Si tu ne penses pas ainsi, tu feras des combats et tu vas perdre ton temps pour rien du tout. David a vu que là, ce combat-là, ça... Je savais déjà tuer les lions, les ours, mais là, je serai le gendre du roi, je serai riche, et puis voilà, ma famille, mes parents qui sont bergers seront affranchis en Israël. Ah oui. Et peut-être ils ne devaient plus payer des impôts et tout. Il y avait quelque chose qui gagnait dans ce combat. Ne choisis pas un combat où tu ne gagnes pas dedans. Il faut savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Sachez-le, mes enfants. L'apôtre Paul dit, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Aussi la même chose pour une servante ou pour un enfant du Seigneur. Si on a fait ces choses au bois vert qui est Jésus-Christ, combien de fois toi le bois sec? N'entre pas dans un combat où même Jésus n'est pas entré dedans. Jésus lui-même, il n'est pas entré dans un combat avec les pharisiens, même quand il était devant Pilate. Es-tu vraiment le fils de... Il n'est pas entré dans un combat. Choisissez vos combats. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité, mes enfants. Personne ne peut faire l'unanimité, même au sein de ta famille, même au sein de ton entreprise. Même au sein de l'église locale où nous sommes là. Personne ne peut faire l'unanimité. Donc choisis tes combats. Il ne faut pas être à gauche, tu sautes à droite, tu sautes. Non, choisis tes combats. C'est une bonne clé que je te donne. Car sache que tu ne peux pas faire l'unanimité.
Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Sur tes décisions, sur tes opinions, sur tes plans, sur tes voix, sur tes dires. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Donc ne perds pas ton énergie. Avec ceux qui ne sont pas d'accord, ne perds pas ton énergie. C'est un combat où tu ne profites rien, puisque tu ne profites rien en les cherchant à les convaincre. N'entrez dans aucune guerre que vous ne gagnez rien du tout pendant cette année. Ne cherchez pas à vous justifier. Il faut économiser tes forces pour vous braquer vers le vrai et le bon combat. Économise tes forces, ma fille. Économise tes forces, mon fils, pour te braquer vers le vrai et le bon combat. David a pris toutes ses forces, tout son courage. Il est parti, il a tué Goliath. Et il a pris l'épée de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Je dis que le Goliath de ta vie, le Goliath qui se mettra devant toi cette année, que par son propre épée, tu le coupes. Tu prendras son propre épée et tu couperas sa tête au nom de Jésus-Christ. Je dis les Goliaths des serpents. Je dis les Goliaths de l'opposition. Je dis les Goliaths de la pauvreté. Je dis les Goliaths de la maladie. On les taille en pièces avec leur propre épée. Avec leur propre épée. Avec l'épée de Goliath, David a taillé, a coupé la tête de Goliath. Je coupe la tête du Goliath de ta vie. Je coupe la tête du Goliath qui peut s'opposer devant toi pendant cette année au nom de Jésus-Christ. Choisis tes combats. David a choisi un bon combat. Ne tire pas partout comme faisaient les tirailleurs sénégalais. C'est comme ça qu'on appelait mes chers parents quand ils sont venus faire la guerre ici. On disait qu'ils tiraient partout. Ne tire pas sur tout ce qui bouge. Concentre-toi sur l'Éternel. Choisis tes combats. Discerne. Est-ce que je profite vraiment dans... Qu'est-ce que ça m'amène? Ce combat, est-ce que ça m'amène vers Dieu ou ça me recule vers Dieu? Je profite quoi dans ce combat? Est-ce que ça me fait grandir spirituel ou ça me fait reculer spirituel? Choisis tes combats et tu verras que pendant cette année 2021, tu auras eu une très bonne clé pour vaincre tout ce que l'ennemi pourra mettre devant toi. Même si les gens mal parlent de toi, même si les gens te vilipendent, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Écoutez-moi bien, je vais vous donner quelque chose de très important. La voix de ta conscience vaut mieux que 1 milliard de voix qui parlent contre toi. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit que si ton cœur t'accuse, combien de fois Dieu qui a créé le cœur? Donc la voix de ta conscience est quelque chose qui est très 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 important. Regardez un peu ce que Paul disait aux Corinthiens le concernant, lui concernant l'apôtre Paul lui-même. Écoutez un peu ce qu'il dit. On va le lire, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Il parle du témoignage de sa conscience. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans certains combats avec des gens sans... il faut pas. Il y a des gens que leur seul but, c'est de vous créer des querelles et de vous perdre le temps. On va lire un peu ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Le concernant, il parle comme ça de lui-même Paul. Il parle du témoignage de sa conscience. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. Et surtout, à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On peut t'accuser que tu as forniqué, on peut t'accuser que tu as volé, on peut t'accuser que tu es menteur, tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète, tu n'es pas vrai, ton mariage, tu as volé le mari, tu as fait ceci, tu as volé à droite. On peut, mais Paul dit ici, ce qui fait sa gloire, c'est le témoignage de sa conscience, qu'il a marché devant Dieu et devant les hommes avec sainteté, vérité. Si les gens disent n'importe quoi de toi,
si ta conscience ne te juge pas. N'entre pas dans ce genre de combat. Le diable est très fort, on l'appelle l'accusateur, de s'aimer les rumeurs, de s'aimer les faux rumeurs, pour pouvoir distraire, pour pouvoir vous fatiguer. Choisis tes combats, ma fille. Choisis tes combats, mon fils. Le témoignage de ma conscience. On peut tout dire de toi, mais qu'est-ce que ta conscience te dit? Le témoignage de ta conscience est une grande clé pour le succès. Le témoignage de ta conscience est une grande clé pour le succès cette année. Le témoignage de ton cœur. Le témoignage de ton cœur. Ta conscience aussi, c'est ton cœur. C'est une grande clé. On peut te traiter de menteur, de voleur, d'impudique, de sorcier, de sorcière. Est-ce qu'on te dit que tu es sorcier? Est-ce que tu es sorcier? Non, on peut te dire que tu es sorcier. Est-ce que tu es sorcière? Ça engage ces gens-là. Le témoignage de ta conscience est ce qui est une grande clé pour toi. Et la troisième clé pour finir, on va conclure par cette troisième clé. C'est fuir toute forme de péché. La troisième clé, où on va conclure, fuis toute forme de péché. Cette année, si tu veux avoir du succès, il faut fuir toutes les formes du péché. N'entre dans aucune forme de péché. Ni les péchés de la rébellion, ni les péchés de la calomnie, ni les péchés du mensonge, ni les péchés du viol, ni les péchés de vol, ni les péchés de... ne fais de compromis avec aucun péché. Le péché est une arme fatale de Satan pour éloigner la faveur de Dieu de la vie de ceux qui croient. Fuyons le péché dans toutes ses formes. On va lire le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 3. Je crois que le frère va me lire ça rapidement pour que j'économise ma voix pour Ésaïe 59, versets 1 à 3. Comme ça, on va terminer par là et on priera. Avec ces trois clés, je vous dis, l'ennemi est terrassé devant vous. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Voilà, donc c'est les crimes, c'est les péchés qui fait que tu te sépares de Dieu. Si Dieu ne te visite pas cette année, c'est qu'il y a un crime, c'est qu'il y a quelque chose. Ce que Dieu veut, ce que Dieu hait, c'est le péché. Il peut bien t'aimer, mais s'il y a le péché dans ta vie, sa main sera courte. Sa main ne t'atteindra pas. Le péché va empêcher que la main de Dieu. Continuons jusqu'au verset 3. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Oui. Votre langue fait entendre l'iniquité. Oui, amen. Bon, voilà un peu la troisième clé. Fuis le péché. J'ai parlé au commencement, il faut mettre Dieu. Deuxième clé, il faut choisir ses combats. Maintenant, la troisième clé, fuis le péché dans toutes ses formes. Le péché, c'est quelque chose de très dangereux qui amène Dieu vraiment à s'éloigner de ceux qui voulaient bénir. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver, ni pour t'atteindre, pour te guérir, pour te donner la faveur, pour te sortir de la pauvreté, pour te sortir du chômage, du célibat. Mais il y a quelque chose qui peut arrêter sa main. La seule chose qui arrête la main de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est un tueur en série. Le péché tue ta conscience. Le péché tue tes émotions. Le péché tue tes sentiments. Le péché tue ta famille, tue ton couple, tue ton travail, tue ta santé, tue tes finances. Le péché, c'est un tueur en série. Et lorsqu'il y a un péché dans la vie, lorsque le péché est dans la vie de quelqu'un, si la personne ne met pas ce péché hors, c'est difficile pour cette personne d'avoir des victoires pendant cette année.
Donc la troisième clé ici, c'est vraiment la sanctification. Vivre vraiment une vraie vie de sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement ne pas commettre l'adultère ou la fornication. Hein. On doit sanctifier aussi ses lèvres. En parlant mal contre ton frère, en jugeant ton frère, en étant rebelle même peut-être à ton pasteur. Tu n'es pas sanctifié. Le simple fait que tu es rebelle à tes parents, ça montre que tu es dans un péché, tu n'es pas sanctifié du tout. Que ce soit tes parents spirituels, que ce soit ton pasteur, ou ton papa même naturel, ou tes parents naturels, ça montre que tu es dans un péché. Ne crois pas que tu seras rebelle au pasteur, et tu vas sortir directement, et Dieu va te bénir. Non, Dieu ne te bénira pas. Je le dis encore, il ne te bénira. Il ne bénira jamais cela. Il n'a jamais fait cela. Dieu lui-même se charge même souvent que quand les gens sont rebelles, se charge même lui-même de détruire ces personnes. Il dit même qu'il enverra des aigles pour manger, pour les crever les yeux. Je crois que c'est dans le proverbe, le livre de Proverbes, je crois Proverbe 30, verset 17 par là. Il dit qu'il enverra des aigles pour crever l'œil de ces personnes. Ceux qui se moquent de ses parents, ceux qui dédaignent ses parents, que ce soit parents spirituels ou parents physiques ou biologiques, il faut faire attention. Pendant cette année, sois bien avec tes parents autour de toi. Le péché, c'est pas seulement, je ne vis pas dans l'adultère, je ne commets pas la fornication, je ne vole pas. Tu ne voles pas, mais tu mens. Tu ne voles pas, mais tu fais les calomnies. Tu ne voles pas, tu fais des médisanges. Tu ne voles pas, mais tu colportes des choses. Tu colportes des nouvelles qui ne sont même pas vraies. Tu ne voles pas, mais il y a beaucoup de choses. Même un seul péché. Le péché, c'est un tueur. Le péché tue. Tu vas te dire, mais je prie le Seigneur, mais je vis dans la sanctification. Non, la sanctification, ce n'est pas seulement ne pas commettre l'adultère ou ne pas commettre la fornication. Il faut que les chrétiens sortent de là. Le mensonge, c'est un péché. Quel qu'en soit le type du mensonge, c'est un péché. Et comme les chrétiens sont très forts en mensonge, vous ne vérifiez pas des choses, vous allez vous colporter, vous le dites. Non, que cela ne soit pas ton lot. Donc la troisième clé, fuis tout péché. Voilà les trois clés que j'avais pour vous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ces trois clés, vous pouvez faire votre voyage en 2021 et atteindre vraiment le but en 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce merveilleux culte que nous avons fait ce matin. Je vais prier pour ceux que je n'ai pas pu prier ou même ceux que j'ai déjà prié pour en 2021. Je veux relâcher la grâce de Dieu sur votre vie. Que vous ayez ces clés en permanence avec vous. Que le diable ne vienne pas arracher ce que je viens de s'aimer dans votre cœur. Saint-Esprit, je prie maintenant. Père, je prie. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui viennent de suivre ce message. Que ce message soit gravé dans leur cœur en lettres de fer. Seigneur, que tu sois au début de leur vie. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Que tu sois au début de cette année dans leur vie, au commencement Dieu. Et Seigneur, que tu nous permets de discerner nos combats. Seigneur, que nous n'entrons pas dans n'importe quel genre de combat, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, éloigne-nous pas de la maison qui va chez le pécheur. Éloigne-nous pas, que nous ne nous arrêtons pas avec les moqueurs sur la route, comme dit le Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Oui Seigneur, je prie pour eux. Je relâche ta grâce cette année dans leur vie. Je relâche la bénédiction de la guérison. Je relâche la bénédiction de la prospérité. Je relâche la bénédiction de l'élévation, de la gloire. Seigneur, je relâche une onction royale. Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, une onction qui va les faire régner dans là où ils se trouvent. Au niveau de leur lieu de travail, au niveau de leur famille, au niveau de là où tu vas les implanter, Seigneur. Béni soit ton nom, gloire, louange et honneur à toi pour tout ce que tu as fait ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, vous qui avez suivi ce culte, c'était l'apôtre Rapi. On se rencontre dimanche prochain, encore sur Alléluia TV, si Jésus-Christ n'arrive pas bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, que le sang de Christ vous couvre et que ses anges campent autour de vous et votre famille. Et que toute œuvre du diable dans vos vies soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. Ma vie entière et ce qui est en